Bonjour à tous et bienvenue. Tout de suite, l'essentiel de l'actualité. En Côte d'Ivoire, début aujourd'hui de la visite d'État dans la région du Hambol du président de la République. Alassane Ouattara est arrivé à Katiola, première étape de ce séjour dans le centre-nord du pays. Les populations ont laissé exploser leur joie dans les rues de la ville. Toujours en Côte d'Ivoire, le Salon international de l'agriculture et des ressources animales 2019. Des experts nationaux et internationaux ont échangé et proposé des solutions durables. Le sujet débattu était comment entreprendre contre la malnutrition. Enfin, un bébé de 7 mois enlevé à Saint-Fra, dans le centre-ouest du pays. La nounou a été mise aux arrêts. Un séjour dans la région du Hambol pour en comprendre les réalités et difficultés des populations. Le président de la République, Alassane Ouattara, qui entame à partir d'aujourd'hui une visite d'État de 4 jours dans le centre-nord du pays, est arrivé à Katiola sous les acclamations de la population. La ville de Katiola est donc la première étape de cette visite d'État dans le Hambol. Mahama Traoré. 9h45 ce mercredi, l'hélicoptère présidentiel atterrit à l'héliport de Katiola. À son bord, le président de la République, Alassane Ouattara, démarre ainsi une visite d'État de 4 jours dans la région du Hambol. Localité à visiter, les villes de Dabakala, Niakaramadougou et enfin Katiola, où se tiendra samedi le grand meeting de clôture. Cette visite d'État, je l'avais programmée depuis bien longtemps, mais nous avons été très pris avec la situation que nous avons trouvée à l'issue de la crise post-électorale. Et c'est pour cela que nous venons avec un peu de retard, comme ça a été le cas dans le ZI. Mais nous sommes particulièrement heureux d'être là. Tout le monde connaît ma proximité avec Katiola, avec Dabakala et avec Niakara. Kong n'est pas très loin d'ici. C'est un bonheur de retrouver mes parents et de voir ce que le gouvernement a pu faire et aussi de les écouter, de voir qu'est-ce que nous pouvons faire à partir donc, de maintenant jusqu'en 2020, 2025, 2030. Il faut que le travail continue le plus longtemps possible pour que donc, cette région qui a connu beaucoup de retard, cela puisse être rattrapé. La population du Hambol savent qu'elles peuvent compter sur moi. Elles connaissent mon attachement à cette région. Je suis là pour quelques jours et vous verrez un peu les résultats de ce que nous avons fait et de ce que nous comptons faire dans les prochaines années. La dernière visite d'un président en exercice à Katiola remonte à 1979. Au programme de cette première journée de la visite d'État dans le Hambol, un conseil des ministres qui se tiendra à la préfecture de Katiola, suivi dans l'après-midi de la mise sous tension du quartier moderne de Katiola. Katiola, première étape donc de la visite d'État dans le Hambol du président de la République Alassane Ouattara. Katiola abrite également aujourd'hui un conseil des ministres. Cette réunion est dirigée par le chef de l'État, Alassane Ouattara. Un incident a malheureusement émaillé cette visite d'État du président de la République Alassane Ouattara dans la région du Hambol. En effet, un hélicoptère Mi-24 s'est écrasé ce matin à l'aérodrome de Katiola. Bilan 4 blessés. Des enquêtes sont en cours pour comprendre les causes de cet accident. Les explications de Alvan Assakwame. C'est autour de 10h GMT qu'a eu lieu l'accident de l'hélicoptère Mi-24 à l'aérodrome de Katiola lorsqu'il a voulu atterrir. Un problème de visibilité sera à l'origine de l'accident, mais les enquêtes nous donneront plus de précisions. L'accident vient de se produire. Pour l'instant, nous procédons à une évaluation. D'abord l'évacuation de nos blessés et par la suite, une enquête sera ouverte pour déterminer les circonstances exactes de l'accident. Un communiqué sera fait à l'issue pour expliquer à l'opinion publique ce qui s'est exactement passé. Il y a des blessés, environ 4 blessés, mais heureusement, il n'y a pas de mort. Pour l'instant, nous ne pouvons pas déterminer les circonstances exactes,
Mais une enquête sera ouverte pour nous dire exactement ce qui s'est passé. Entre les incidents techniques, la poussière qu'on a dans la zone, bon, pour l'instant, nous ne pouvons nous prononcer. Dans sa chute, l'appareil Mi-24 a percuté cet autre appareil Mi-17 déjà au sol. Les secours sont intervenus pour évacuer les blessés. L'ensemble des responsables de l'armée ivoirienne présents à Katiola se sont tout de suite rendus sur les lieux pour comprendre les causes de l'accident de ce Mi-24. Environ 300 poches de sang collectées récemment à Katiola par les membres du mouvement Vision 2020, Amadou Gon Coulibaly. Activité en marge de la visite d'État dans le handball du président de la République, Alassane Ouattara. Les volontaires de Vision 2020, Amadou Gon Coulibaly veulent ainsi contribuer à la réserve collective gérée par l'hôpital général de Katiola. Soro Corona de RTI Bouaké. Esplanade du centre culturel de Katiola. Des dizaines de personnes se succèdent sur les lits du Centre national de transfusion sanguine. Ces ex-combattants, membres du mouvement Vision 2020 Amadou Gon Coulibaly, ont décidé de donner un peu de leur sang. Toute chose qui passe par une collecte de sang. À travers cette opération de don de sang, le mouvement Vision 2020 Amadou Gon Coulibaly contribue ainsi à la réussite de la visite d'État dans la région du Hambol. Vous savez que le président de la République, quand il sort, il y a tellement du monde. Donc nous avons décidé de venir ici, soutenir sa campagne sociale. Nous mettons du sang à la disposition du personnel médical pour qu'ils puissent en utiliser quand ils en ont besoin. Ça fait partie des activités qui entourent la visite. Du sang et des produits sanguins pour ravitailler l'hôpital général de Katiola en cette période de visite d'État. Je sens qu'une collecte aujourd'hui pourra vraiment être prêt pour sauver quelqu'un en cas de besoin durant cette période de la visite du président de la République. En une journée, près de 300 poches de sang ont été collectées. En 5 étapes, le mouvement Vision 2020 Amadou Gon Coulibaly a mis à la disposition du Centre national de transfusion sanguine plus de 2000 poches de sang. Tout est donc fin prêt aujourd'hui dans la région du Hambol pour faire de la visite d'État du président de la République Alassane Ouattara une grande fête. Katiola, Niakara et Dabakala ont fait leur toilette pour recevoir dignement leur hôte de marque. Les filles et fils du Centre-Nord se disent heureux d'accueillir le président de la République Alassane Ouattara. On en parle avec Koné Pargassoro. Le président de la République, Alassane Ouattara, en visite d'État dans la région du Hambol du 27 au 30 novembre. Une nouvelle qui réjouit les populations des différents départements de cette région. Personne ne veut se faire compter l'événement. On a l'impression que tout Katiola est devenu une seule personne. Parce que chacun parle d'une même voix. Cette visite est très attendue. Ados, la solution, les gens l'attendent. On sait que quand il arrive, c'est des réalisations qui sont faites. Et Katiola a besoin de réalisations. C'est pour ça que tout le monde, pour une fois au moins, dans l'histoire de Katiola, tout le monde, qu'on soit politicien, qu'on soit commerçant, qu'on soit transporteur ou même fonctionnaire simple dans la région de Katiola, tout le monde est unanime sur un fait. Il faut qu'Ado vienne et que sa visite soit une réussite. Au marché de Katiola, le président des commerçants en pleine réunion avec ses collaborateurs. Au centre des discussions, la visite du chef de l'État. Il n'y aura pas de marché matin jusqu'à ce que le président passe. Et peut-être c'est le jeudi, on va ouvrir le marché. Parce que tout ça là, c'est pour accueillir le président. Parce qu'on est très content d'accueillir le président. C'est ça que j'ai dit aux commerçants depuis hier qu'il n'y aura pas de marché le mercredi. Donc c'est sur ça on est, pour que les gens sortent en nombre pour accueillir le président. On l'attend avec la joie. Nous sommes fiers pour qu'il vienne nous rendre visite. On l'aime. Nous voulons Ado. Nous voulons Ado. Il n'a qu'à compter sur nous. On va l'accueillir bien, avec la joie. Et avec la nourriture, il y a l'igname, il y a le cabato, il y a tout chez nous. Comme le syndicat des commerçants, celui des transporteurs n'est pas en marge de l'arrivée du président de la République dans le Hambol. Le mercredi passé, nous on a fait un meeting pour le président d'abord pour montrer à l'international et national pour prouver que vraiment nous on est prêts pour accueillir le président. On est trop contents. Parce que ce que le président a commencé à faire pour nous-mêmes là, on ne peut même pas parler. Donc on l'attend bras ouverts. Katiola, chef-lieu de région. En plus du giga-meeting le samedi 30 novembre au stade Ouattara Toumadaké, abritera le conseil des ministres du mercredi 26 novembre. Un tour à la préfecture, lieu choisi pour le conseil. Ici, on s'active. Tout doit être prêt.
Autorités administratives, élus et cadres du handball exhortent l'ensemble des populations de la région à sortir massivement pour réserver un accueil dense et triomphal au président de la République, Alassane Ouattara. Cette visite d'État dans le handball du président de la République, Alassane Ouattara, est également une belle occasion pour les commerçants et autres opérateurs économiques. Avec leurs articles et produits, ils augmentent leur chiffre d'affaires. Hassan Khan et Kader Sogodogo de RTI Bouaké. La visite présidentielle dans la région du handball est profitable à plus d'un. Les retombées économiques sont énormes. À Katiola, loin des grands opérateurs économiques qui ont vu leur chiffre d'affaires doubler, voire tripler, des petits opérateurs économiques et petits commerçants renflouent leurs caisses. Le cas de Baba Touré, retraité et propriétaire d'un motel encore en chantier. Certains commerces qui devaient fermer, aujourd'hui ont rouvert les portes. Les maquis ne les emplissent pas. Moi, personnellement, j'ai un petit machin ici à Djimeka, dans lequel je me débrouille pour ma petite retraite. Mes chambres sont toutes prises chaque jour que Dieu fait. Incursion dans le marché de Katiola. Ici, chez les bouchers, les commandes auprès des restaurants se sont multipliées par 3. Salimata Issa, commerçante, voit ses articles de toilette sollicités par la clientèle. Tous ces masses intensifs. Les seaux, les ponts, les papels, tout ça l'on peut intensifier. Les serviettes, on voit que ça marche. Les couturiers se frottent les mains avec la couture du pagne de la visite. Avec l'arrivée du président, ça marche. J'allais là même, c'est manqué même. Il y a des clients qui nous demandent si on peut boire ça encore. Bon, on dirait qu'il est déjà trop tard. Les esthéticiennes également. Donner de la beauté, mais surtout remplir son porte-monnaie. Le temps est favorable. Compte tenu de l'arrivée du président, on est ravis. Les dames seront belles pour accueillir le président. Donc nous sommes ravis, nous sommes là maintenant. Je suis venue me dresser aujourd'hui parce que l'arrivée du président, donc il faut seront toutes belles pour l'accueillir. Bon, parce qu'on n'a pas l'argent pour se dresser tout le temps. On a fait tout possible pour avoir l'argent, venir se rendre belle. La visite d'État du président de la République Alassane Ouattara dans le handball, longtemps attendue par les populations, est désormais une réalité. Elle profite bien à tous. Tous les secteurs d'activité sont en ébullition. Une visite d'État du président de la République Alassane Ouattara en septembre dernier dans la région du Hounzi, dans le centre-est du pays. Et aujourd'hui, le chef de l'État Alassane Ouattara effectue une autre visite d'État, cette fois dans le handball, du 27 au 30 novembre prochain. Mais qu'est-ce qu'une visite d'État? À quoi sert-elle? Les explications tout de suite de Alexis Ouedraogo. Le chef de l'État se déplace. Du 27 au 30 novembre prochain, Alassane Ouattara fait de la région du handball le cœur de la nation. Dans ses pas, toute la puissance de l'exécutif pour donner un coup d'accélérateur au développement. Infrastructures routières, électrification, accès à l'eau potable, au corps à corps avec les populations, les promesses prendront forme et c'est là l'essence de ces visites d'État. L'exercice de proximité donne aux populations l'occasion de dire leurs réalités et attentes, mais surtout aux chefs de s'assurer de la bonne exécution de ces instructions. Cette semaine, les populations, elles, entendent bien en tirer le plus grand profit. À noter que le président de la République, Alassane Ouattara, à son arrivée ce matin à Katiola, dans le handball, a eu droit aux honneurs militaires dus à son rang avant de communier avec la population, très mobilisée pour cette visite d'État. Avant d'effectuer la visite d'État de 4 jours dans la région du handball, le président de la République, Alassane Ouattara, a accordé hier une audience à Olga Siradine, ambassadeur de Guinée-Conakry en fin de mission en Côte d'Ivoire. Alassane Ouattara et Olga Siradine ont également échangé sur le développement du secteur privé. Le point avec Jérôme Kofi Aboula. Diplomate guinéenne, elle répond au nom de Olga Siradine. Elle et le président de la République, Alassane Ouattara, ont échangé ce mardi au palais présidentiel. Olga Siradine dit être venue rencontrer le chef de l'État ivoirien pour lui adresser ses civilités
relativement à la fin de sa mission en Côte d'Ivoire. Et c'est l'occasion pour la diplomate guinéenne d'indiquer que la promotion des relations bilatérales exemplaires sous la houlette des deux chefs d'État, Alpha Condé et Alassane Ouattara, reste de mise. La République de Guinée et la République de Côte d'Ivoire entretiennent d'excellentes relations de fraternité, d'amitié et de coopération. Au-delà de ces relations, nous devons ensemble nous battre pour renforcer davantage la coopération, surtout au niveau du secteur privé. Nous pouvons nous mettre ensemble dans la coopération sud-sud et avoir des entrepreneurs champions de la CEDEAO et pour rentrer de plein pied dans la zone de libre-échange du continent africain pour améliorer davantage les conditions de vie de nos populations. Olga Siradin a exercé en Côte d'Ivoire pendant environ 7 ans. Sa prise de fonction dans le cadre de sa mission diplomatique sur le sol ivoirien remonte à l'année 2012. Le mémorandum de la revue annuelle des réformes politiques, programmes et projets de l'Union économique et monétaire ouest-africaine au titre de l'année 2019 en Côte d'Ivoire, remis officiellement hier au Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. C'était au cours d'une audience à la primature. L'UEMOA se dit satisfaite des performances économiques ivoiriennes. Les explications de Lanciné Bakayoko. Cette 5e revue annuelle a visité 113 tests communautaires répartis sur 3 grands domaines, à savoir la gouvernance et les convergences macroéconomiques, le marché commun et les politiques sectorielles. Dans ce mémorandum remis au Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, la commission de l'UEMOA observe que la Côte d'Ivoire a été un très bon élève. La Côte d'Ivoire a enregistré un taux très satisfaisant de transposition et d'application des textes de l'Union à hauteur de 80%, contre 69% en 2018, soit une progression sensible de 11 points, la meilleure progression annuelle au niveau de notre Union. Ce taux de transposition de 80% correspond à une centaine de textes. Malgré ces résultats encourageants, d'importantes réformes restent à être engagées, notamment celles liées au régime financier des collectivités territoriales. À ce sujet, un projet de loi devrait probablement être déposé sur le bureau du Parlement dans les jours à venir. De belles performances que le gouvernement entend poursuivre. Je voudrais me réjouir des résultats que nous avons obtenus. Nous avons pris l'engagement de respecter notre engagement au niveau du Fonds monétaire et au niveau de la Commission elle-même, qui est que le déficit budgétaire pour l'année 2019 de la Côte d'Ivoire devrait s'établir à 3%, au maximum cette année. Selon le Premier ministre, tous ces engagements pris vont être respectés. Mieux, le président Alassane Ouattara, dans sa double position de chef du pays leader de la zone ouest africaine et de président en exercice de la conférence des chefs d'État de l'Union, va accorder davantage de priorité aux projets portés par l'UEMOA. Sur les projets, nous avons connu quelques difficultés. Des recommandations ont été faites pour que des diligences soient mises en œuvre afin que ces projets soient réalisés dans les meilleurs délais et avec efficacité, puisque c'est ce qui permettra d'améliorer les conditions de vie de nos compatriotes. Cette 5e revue annuelle revêt un intérêt capital. Elle intervient au moment du 25e anniversaire de l'UEMOA, mais surtout à quelques mois des échéances butoirs du pacte de convergence, de croissance, de solidarité et de progrès. Un tout autre sujet à présent, entreprendre contre la malnutrition, c'est le thème au centre des échanges hier entre experts nationaux et internationaux pendant le Salon international de l'agriculture et des ressources animales 2019. Ces spécialistes ont proposé des solutions durables pour mettre fin à la malnutrition. Jean-Louis Gbangbo. Regard croisé entre scientifiques, agronomes et nutritionnistes au cours de cette rencontre afin de faire l'état des lieux des connaissances sur la situation de la malnutrition en Afrique de l'Ouest et plus particulièrement en Côte d'Ivoire. Le problème de la malnutrition, c'est un problème multifactoriel. Malheureusement,
il est abordé de façon très spécifique par des spécialistes. L'innovation de ce colloque, c'est d'axer ce travail sur une collaboration. Regarder un peu dans le même sens, voir ce que chacun peut apporter pour mieux coordonner donc les résultats. Plusieurs solutions sont envisagées par les spécialistes pour lutter contre ce fléau. Nous avons ciblé plus particulièrement les protéines végétales et animales parce qu'il apparaît qu'il y a une assez forte carence en acides aminés essentiels dans la nourriture, surtout des jeunes enfants, et qui peut conduire à des situations graves. Des solutions envisagées par les experts, mais également par les gouvernants. Depuis déjà, je sais, 2 ans ou 3 ans, des programmes assistent justement les personnes les plus économiquement faibles. Tout le gouvernement s'est engagé à travers les différents ministères techniques, c'est une question transversale, où tout le monde travaille à régler à son niveau cette question qui aujourd'hui, pour nous, doit être éradiquée dans les mois à venir. Les activités de la Fondation Avril se concentrent autour de l'agriculture familiale et des petites entreprises de transformation. Plusieurs exposés et tables rondes ont été organisés autour de thèmes comme les habitudes alimentaires, le financement des filières agricoles ou encore l'état des lieux de la malnutrition dans la sous-région. Toujours en Côte d'Ivoire, les acteurs de la commercialisation intérieure du cacao invités il y a quelques jours à adhérer au projet de recensement élaboré par l'État. C'était lors du lancement de la tournée d'information et de sensibilisation dans la région de Lamé, dans le sud du pays. Une initiative du Conseil Café Cacao. Grace Kando. Cette tournée d'information et de sensibilisation des acteurs de la commercialisation intérieure du cacao vise à outiller acheteurs, responsables de coopératives et producteurs sur les dispositions prises pour la campagne 2019-2020. Il s'agit également d'inviter les acteurs à participer davantage aux projets et activités amenés par le Conseil Café Cacao. Occasion pour le délégué régional du Conseil Cacao de dresser le bilan de la campagne précédente. Selon Roger Laudunion, le département d'Azopé a produit 18 000 tonnes de cacao et 2 285 tonnes de café. Cette rencontre a été aussi marquée par la remise des prix au meilleur producteur national et à la meilleure coopérative nationale de café cacao. Ce n'est pas pour moi ces trophées, c'est pour toute l'équipe de Socan. Il n'y a pas des braves travailleurs de Socan, les planteurs comme les travailleurs ensemble, toute l'équipe. Donc voilà, c'est une joie qui nous anime. C'est une fierté aussi pour moi d'être aujourd'hui le meilleur producteur. Je demande aux autres planteurs de faire comme moi, de se donner aussi à leurs travaux, afin qu'ils puissent avoir aussi ce prix. Le délégué régional du Conseil Café Cacao exhorte les producteurs au respect des prix fixés et à se faire recenser. Agir en ne laissant personne de côté, c'est le thème retenu pour la Journée mondiale des toilettes 2019. En Côte d'Ivoire, la célébration officielle s'est déroulée hier à Oundoussi, petite ville située dans la région sud. Grace Kando. Bodo, dans la sous-préfecture de Ndoussi, village choisi pour célébrer la Journée mondiale des toilettes. Elle vise à sensibiliser les populations sur la construction et l'utilisation de latrines améliorées. La latrisation est un élément essentiel. C'est un pan vraiment fondamental, n'est-ce pas, de l'assainissement et de la salubrité. Or, l'assainissement et la salubrité constituent un pas essentiel aussi, n'est-ce pas, pour le développement de l'être humain. Vivre dans un cadre sain et propre, c'est vivre, je dirais, en bonne santé. C'est vivre de façon épanouie. Assurer d'ici à 2030 l'accès de tous à des services d'assainissement et d'hygiène adéquats et mettre fin à la défécation en plein air, un des 17 points des objectifs de développement durable que le gouvernement veut mettre en exécution dans le cadre du programme social du gouvernement. 1494 latrines avec des dispositifs de lavage de mains et des installations adaptées à l'hygiène des jeunes filles, à l'hygiène des femmes. Et ces latrines sont en construction dans 249 écoles primaires publiques de 8 régions au profit des enseignants et des élèves. Selon la ministre Anne-Désirée Ouloto, l'accès aux toilettes viabilisées
va permettre de limiter les risques de viol et toute autre forme d'agression physique. Des échanges pour bâtir une école ivoirienne de qualité. Les directeurs d'établissements scolaires de la région du Poro, dans le nord du pays, se sont retrouvés récemment dans la ville de Korogo. Ils ont également évoqué les conditions d'exercice de leurs fonctions. Les détails avec Ami Sissoko. Ils ont la charge du fonctionnement et de la vie d'une école préscolaire ou primaire, les directeurs d'école. Mais dans l'accomplissement de cette tâche, ils sont confrontés au quotidien à d'énormes difficultés. À l'université Peleforogon Coulibaly à Korogo, la première édition des journées du directeur d'école, moment choisi pour renforcer les capacités administratives, pédagogiques et socioculturelles des concernés. La contribution du directeur d'école dans la quête d'un système éducatif encore plus efficient en Côte d'Ivoire est le thème qui guide les actions de cette édition. C'est après le constat de savoir que certains directeurs d'école ne maîtrisent pas des textes de l'administration ou certains ont besoin d'un recyclage pour pouvoir être encore plus efficaces dans les différentes écoles. Nous avons décidé d'inviter tous les directeurs d'école pour les mettre au même type d'information pour que l'éducation soit la même dans toutes les contrées de la région du Poro. Ces journées ont été également l'occasion pour les 760 directeurs du public et privé qu'enregistre le Poro d'échanger avec les différents responsables de l'éducation nationale en vue de la rédaction d'un guide pratique pour leur permettre de jouer pleinement leur rôle dans la quête d'une école de qualité en Côte d'Ivoire. Mesdames et messieurs les directeurs d'école, en tant que maillon essentiel dans la partie basse de notre système éducatif, il vous faut faire montre vous-même et forger chez vos adjoints le sens du devoir, de la citoyenneté active, du travail bien fait, au fin d'inculquer à l'unisson à nos élèves les valeurs et les compétences dont ils ont besoin. Autre temps fort de cette cérémonie, l'investiture du coordonnateur régional des directeurs d'école du Poro, Brahima Toplé-Siloué, et la remise de diplôme d'honneur à 6 retraités pour les services rendus à la nation. Dans l'actualité nationale également, l'instauration de 2 nouveaux prix à l'intention des professionnels des médias. Ces récompenses portent sur l'épanouissement et le bien-être des enfants. C'est une initiative du réseau des acteurs des médias pour les droits de l'enfant en Côte d'Ivoire. Franck Quadio. 2 nouveaux prix Ramedsi pour l'année 2020. Ce sont le prix Ramedsi contre l'orpaillage clandestin impliquant les enfants et celui de la lutte contre les violences faites aux enfants. Selon Michel Mambo, vice-présidente du réseau, ces prix visent à promouvoir une pratique journalistique de qualité en privilégiant les grands genres journalistiques. Il s'agit de contribuer à travers les médias à sensibiliser la société dans toutes ses composantes contre le fléau touchant les enfants. Pour cette première édition, le prix Ramedsi contre l'orpaillage clandestin impliquant les enfants est réservé aux correspondants régionaux qui, selon les initiateurs, sont plus proches des populations. La vice-présidente du réseau a aussi rappelé l'engagement du Ramedsi pour le bien-être des enfants. Elle invite donc les acteurs des médias, les parents et toute la société civile à davantage de vigilance et au respect des droits des enfants. Saint-Fra, dans le centre-ouest du pays, une garde d'enfants à domicile arrêtée hier par des éléments de la direction de la police criminelle. Cette jeune fille aurait enlevé un bébé de 7 mois à l'insu de ses employeurs, Ahmed Traoré et Alexis Ouedraogo. Alors qu'elle a en charge la surveillance de 2 enfants, elle profite de l'absence de ses employeurs pour enlever la dernière-née, une fillette âgée d'à peine 7 mois. Emmanuela Bolou, la mère, saisit aussitôt la direction de la police criminelle. Les investigations menées permettent de localiser la nounou à Konefla, dans le département de Saint-Fra. Ce n'était pas tout, chacun venait là. Je suis tombée, donc c'est que je suis venue, on est parti à la radio. On dit non, il ne peut pas faire enfant. Quand je suis venue aussi, il y a pour une enfant. C'est pas parce que je voulais faire du mal à un enfant. Il voulait prendre l'enfant par le tuer. Quand ils étaient partis à la veille, ils nous ont laissé les enfants. Et puis ils sont partis. Je ne sais pas ce qui m'a pris. Et puis après l'enfant, et puis je suis partie. Je ne voulais pas faire sur la maison, ce n'est pas ce qui m'a pris. Les parents de l'enfant sont heureux de retrouver leur bébé.
Nous, là, elle n'avait pas d'identité quand nous sommes allés la chercher à l'agence. Elle n'avait même pas de nom ni rien. Et 2 semaines plus tard, qu'elle a fait avec nous, nous l'avons fait confiance. Nous avons voulu qu'elle se sente en famille avec nous. Mais la confiance a été brisée. Donc nous voulons dire aux parents de faire très attention. Diani Mamadi, directeur par intérim de la police criminelle, exhorte les parents à la vigilance en cette période de fin d'année. Nous savons tous que les périodes de fête sont des moments d'effervescence, de joie. Et du coup, il peut arriver que les parents relâchent un peu de vigilance. Donc ce que nous leur demandons, c'est vraiment de veiller sur les enfants. Parce que la fête de Noël surtout intéresse les enfants. Ils reçoivent des cadeaux, tout et tout. Ils vont jouer avec leurs amis. Nous demandons aux parents de demeurer vigilants, de ne pas surtout laisser les enfants sortir seuls dans la rue. Il faut qu'ils soient toujours accompagnés. La présumée coupable, accusée d'enlèvement d'enfants, sera traduite en justice où elle répondra de ses actes. Avant de mettre fin à cette édition, rappelons que le président de la République, Alassane Ouattara, entame à partir d'aujourd'hui une visite d'État de 4 jours dans le centre-nord du pays. Le chef de l'État est à Katiola, première étape de cette visite d'État dans le handball. Très bonne suite des programmes. Merci de nous avoir suivis.